Mais en fait j'avais sorti les encreurs puisque sur ces ATC que j'ai réalisé ce week-end, je ne sais pas si vous avez vu, mais je n'ai pas utilisé que les brochaux en fait. J'ai ensuite fait un petit peu de tamponnage, donc en ton sur ton. Donc ici, j'avais utilisé Mélodie de Mangue avec les fleurs. Alors après, ce que je veux surtout vous montrer, c'est comment utiliser ces petits pigments, et pas ces brochaux, parce que j'appelle toujours brochaux, mais non, en fait, c'était ce qu'on en avait avant. Là, maintenant, ce sont des pigments sprinkle. Du coup, j'ai utilisé ça qui fait déjà pas mal de nuances. Et du coup, on a quand même plusieurs nuances. Du coup, avec ces pigments sprinkle, j'ai utilisé en ton sur ton, je ne sais pas si vous le voyez bien, donc les petites arabesques, puisque j'ai voulu utiliser mes tampons fleurs attentionnés. Donc j'ai utilisé ces petites arabesques aussi, mais en ton sur ton. Mais là ce soir, en fait, je voulais juste simplement vous montrer comment on utilise ces pigments sprinkle, en fait, avec un peu de papier aquarelle. Donc là, j'en ai fait quelques ATC à échanger. Et je voulais surtout aussi vous montrer, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le fond, on a des petites pastilles rondes, donc que j'ai réalisées avec les pochoirs, mais pas avec la pâte de texture. Donc je vais vous montrer qu'on peut aussi réaliser comme ça des petites pastilles brillantes avec autre chose qu'avec de la pâte de texture. Et puis voilà quoi, je voulais simplement utiliser ces pigments que j'adore. Du coup, je vous avais posé la question en commentaire à savoir si on utilisait les trois mêmes couleurs, parce qu'en fait ces petites boîtes de pigments sont vendues, sont composées de 6 petits pots. Donc en fait on a ce sont des pigments sprinkle, enfin des cristaux d'aquarelle en fait. C'est des pigments concentrés en poudre, donc qui sont miscibles à l'eau. Et du coup, on a 6 petits pots. Donc, on a ces 3 couleurs-ci que j'ai utilisées, c'est-à-dire Grappe Gourmande, Melon Mambo et Mélodie de Mangue. Et on a également, donc en fait, j'ai un papier aquarelle qui est de consistance 300 grammes, lui de chez Stampin' Up, mais c'est un papier aquarelle de très bonne qualité, composé exclusivement de fibres de coton qui vont bien absorber l'eau. Mais Nisa, on peut tout à fait réaliser, donc moi là ce soir je vais réaliser avec mes pigments, avec ce papier aquarelle là, mais on peut tout à fait réaliser avec le blanc miroitant. Il suffira peut-être de mettre un peu moins d'eau ou alors peut-être de le fixer sur son plan de travail. Mais de toute façon, notre plan miroitant est vraiment bien adéquat pour absorber de l'eau. Alors moins qu'un papier aquarelle, mais suffisamment quand même pour pouvoir pour avoir de beaux résultats. De toute façon, les pigments réagissent à l'eau et après, en fait, ils vont s'incruster un petit peu plus dans le papier en fonction de la qualité du papier. Avec le blanc miroitant, il n'y a pas de souci. Là sont utilisés seul. Ici, j'ai remis un petit peu de Grappe Gourmande. Et ici, en fait, celui-ci est seul. Et sur ces deux-ci de Mélodie de Mangue, j'ai repoudré avec du Melon Mambo. Donc, allons, on va peut-être commencer tout de suite. Et on va peut-être utiliser les 3 autres couleurs. Hein. Qu'en dites-vous? Donc, je suis partie sur une base un peu plus grande, puisque là, j'ai fait une série d'ATC. Alors, je ne sais pas si c'est du format que vous utilisez. Quelquefois, ces petites ATC pour échanger entre vous, entre scrapeuses. Donc le format ATC, je crois qu'Angélique m'avait demandé, on est sur 3,5 pouces sur 2,5 pouces. Donc 2,5 pouces, ça fait 6,4 et 3,5 pouces, ça fait 8,9. Donc en fait, une ATC est de cette dimension-là. Bon là, j'ai une petite série de 9 ATC donc, qui sont prêtes à être échangées. Donc je ne vais pas refaire du format ATC. Je me suis préparé 4 papiers. Alors j'aurais pu en préparer que 3, mais à la limite, voilà, on va... j'en ferai une pour une autre fois parce que j'ai coupé des carrés de 10 cm par 10 cm dans mon papier aquarelle. Donc papier aquarelle ou papier blanc miroitant, hein, comme vous voulez. L'un ou l'autre, il suffit quand même d'utiliser. Il faut absolument utiliser un papier qui absorbe l'eau. Et puis je me suis préparé en fait 3 bases de cartes. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes bases noires parce que je trouve que quand on fait comme ça des couleurs très flashy, c'est assez sympa de poser sur une base noire, d'autant que j'ai fait un petit liseré noir tout autour pour en fait ramener l'image, enfin ramener l'œil sur le centre de l'image. Du coup, j'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée à 9,9 cm et que j'ai pliée dans les 21 cm à 10,5. Donc en fait, je vais avoir presque un carré. Du coup, là, je suis partie sur du 10-10. Mais je vais pouvoir les recouper parce que du coup, comme je suis à 9,9, il va me falloir 9,5
9,4 même sur la hauteur. Mais bon, comme j'ai coupé mon papier en 3, donc voilà. Alors, allons-y. Donc pour s'amuser avec les pigments, alors je vais les mettre de côté, les 3 autres couleurs. Et alors hop, je vais les passer ici sans tout faire tomber. Donc on va donc jouer avec Grenouille Guillerette, Baie des Bermudes et Narcisse Délice. Donc en fait ce sont ces 3 couleurs-ci d'encre. Du coup, je commence toujours par prendre mon Stampin' Sizer dans lequel j'ai rempli d'eau. Et je vaporise en fait généreusement mon papier aquarelle. Un petit flacon d'eau, donc à vaporiser généreusement sur le papier. Alors je vous conseille de protéger votre plan de travail ou alors d'utiliser un plan de travail qui ne craint pas. Donc là en fait je vais vaporiser de l'eau généreusement donc sur mon papier. Et parfois je reviens ensuite en mettre. Donc là je mets une première couche d'eau. Et ensuite je viens donc utiliser mes pigments. Alors quand vous allez enlever le capuchon de vos pigments, vous allez avoir une autre opercule sur laquelle il y a 3 petits trous. Voyez. Et donc il ne faut pas verser comme ça directement. Il faut en fait incliner légèrement et pas être à l'horizontale, mais tapoter quand on est légèrement incliné. Parce qu'en fait, sinon, vous risquez de faire tomber beaucoup trop de pigments. Et après, bon, il y en a vraiment beaucoup, donc, mais ça sert à rien d'en utiliser plus qu'il n'en faut. Et du coup, quand vous faites tomber vos pigments sur votre papier imbibé d'eau, eh ben, ils vont commencer tout de suite à réagir. Alors, il y a quelques instants entre le moment où le pigment se dépose sur le papier et le moment où il commence à réagir. Donc, vous voyez, là, il est déjà en train de réagir, ce Grenouille Guillerette. Et alors, soit je le laisse comme ça et je le laisse poursuivre tout seul, soit je lui rajoute de l'eau. Donc là, vous voyez, quand je lui rajoute de l'eau, alors, vous voyez, ces petites poudres, elles sont très volatiles, parce que mon papier qui était juste à côté, il en a eu aussi. Et du coup, moi j'aime quand il y a des petits effets comme ça de différence de couleur. Donc je vais le laisser travailler tout seul. Je vais incliner mon papier de gauche à droite de manière à se faire glisser, on va dire, la couleur. Et je vais le laisser continuer à agir. Et du coup, je vais... Alors je ne vous ai pas dit, mais essayez d'avoir un chiffon ou un sopalin, enfin un papier absorbant près de vous pour au fur et à mesure enlever l'excédent. Donc là, je vais laisser le premier de côté. Donc je vais refermer mon petit pot puisque je ne vais plus en avoir besoin. Et je vais venir travailler ma deuxième couleur. Donc là, c'est pas gênant puisque, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans ce Grenouille Guillerette, il y a quelques petits pigments qui ressemblent à ceux de Baie des Bermudes. Parce que là, j'ai pas encore mis de Baie des Bermudes sur celui-ci, mais on voit déjà quelques petits pigments bleus. Donc là, je vais faire la même chose en fait. Je vais faire tomber délicatement en tapotant sur le côté des pigments. Un peu comme si on mettait très délicatement une épice telle du piment d'Espelette ou telle, voilà, une épice qui serait assez forte. Donc là, vous voyez, ils commencent à réagir et donc je vais aller leur ajouter un peu plus d'eau pour qu'ils réagissent encore plus. Vous voyez, là vraiment ils sont dans la réaction accélérée. Donc après, soit on les laisse comme ça, ils vont sécher, soit on les accélère au séchage. Mais on peut aussi venir enlever quand on trouve qu'il y a des endroits où c'est un petit peu trop marqué de couleur. On peut venir tapoter avec son papier absorbant. Et on peut même venir, alors pour les ATC, c'est ce que j'avais fait en fait, on peut même venir récupérer ce qu'on a sur son plan de travail en fait, pour colorer un petit peu plus son papier. Donc voilà, celui-ci me convient. Alors vous voyez, ça a bien éclaboussé. Alors c'est ce qui fait aussi ça fait un effet sympa, c'est que quand on travaille comme ça plusieurs papiers côte à côte, on a ces petits mélanges qui font que au final on a un résultat très mixé de couleurs.
Quand Stampin' Up nous a sorti les brochaux, j'ai adoré les brochaux. J'ai fait plein de projets avec les brochaux. Et en fait, quand ils ont sorti les pigments, ce qui était encore mieux, c'est qu'on les couleurs des pigments sont coordonnées à nos couleurs d'encre. Alors que les brochaux, en fait, ce sont des produits qui sont vendus sur le marché autre que Stampin' Up. Et du coup, on avait de très jolies couleurs, hein, malgré tout, mais ce n'étaient pas les couleurs de nos encres ou de nos papiers Stampin' Up. Alors que là, vraiment, on a exactement nos couleurs. Hein. Donc là, on est sur du Narcisse Délice. J'avais du Grenouille Guillerette et du BD Bermude. Donc là, bah, pareil, hein, je vais remettre de l'eau. Et puis vous pouvez venir aussi, alors il y a tellement de techniques, hein, j'avais fait un live sur un groupe de scrap, en fait avec toutes les possibilités des brochaux. Et c'est vrai que là par exemple, je pourrais venir, alors j'ai plus d'eau dans mon réservoir, mais je peux venir en fait avec un pinceau, un réservoir d'eau, je peux venir récupérer du pigment et puis le déposer un petit peu plus loin ou carrément l'utiliser en parallèle de mon papier et puis l'utiliser comme de l'aquarelle en fait. Comme ce sont des cristaux d'aquarelle, eh bien on peut venir après les utiliser en technique de colorisation traditionnelle. C'est tout à fait possible. Donc là, je suis sur le jaune. Narcisse Délice. Donc je n'ai pas besoin de rajouter plus de couleurs. Alors je vais venir nettoyer mon plan de travail et puis je vais venir accélérer le séchage. Alors par contre faites attention hein, parce que ce sont des pigments donc c'est très concentré et du coup la couleur va rester sur le support. Donc là moi je suis sur un support en verre, ça va. Faites attention si votre bureau est en bois et faites attention également à vos vêtements puisque si vous éclaboussez un peu de pigment, vous risquez de vous tacher en fait. Donc là, je vais prendre mon pistolet chauffant. Alors si vous avez le temps de patienter, vous les laissez sécher de par eux-mêmes. Moi en général, quand je suis en train de commencer à travailler les pigments, je ne les laisse pas sur le coin du bureau, je les sèche tout de suite. Alors quand on les sèche, il faut juste faire attention de ne pas mettre le pistolet trop près et puis d'avoir des pigments, enfin des petits cristaux qui sont pas encore dilués parce que sinon vous risquez de venir brûler en fait votre pigment. Et une fois qu'il est brûlé, il risque de ne pas avoir une jolie couleur. Donc voilà. Bon, je vous fais un petit peu de bruit. Donc voilà le résultat. Donc dans l'ordre dans lequel nous l'avons fait. Donc là, on retrouve donc notre Narcisse Délice. Alors, vous voyez, hein, bon, j'ai en fait éclaboussé quelques pigments de la couleur BD Bermude qui est venue se reproduire ici. Mais là, vous voyez, dans notre Narcisse Délice, on n'a pas du tout mis de orangé et on a des tonalités orange. Tout comme dans notre BD Bermude, on n'a pas du tout mis de grappe gourmande. Et vous voyez, on a du grappe gourmande qui ressort en fait. Donc, ces petits pigments... ils ont vraiment plein de... Donc voilà, donc vous voyez, mon papier qui avait un tout petit peu pris la forme arrondie, hein, juste au séchage, il est redevenu pratiquement plat. Hein. Donc c'est pour ça que, bon, si vous avez utilisé un blanc miroitant, le blanc miroitant, il va plus quand même se courber. Malgré tout, il va bien accepter l'eau, mais le blanc miroitant va plus se recourber. Alors que quand on utilise le papier aquarelle, c'est vraiment l'idéal puisqu'il est assez épais et en fait, il va bien absorber l'eau. Donc là, maintenant, je vais venir déposer quelques petits tamponnages de mon set de tampons fleurs attentionnés. Donc là, je vais reprendre pareil, hein, l'arabesque. Donc je vais prendre l'arabesque et là, je vais venir faire du tamponnage, donc aléatoirement, hein, avec la même couleur en ton sur ton. Donc pour mon premier, je vais utiliser mon Grenouille Guillerette. Et donc comme ça, je vais avoir en fait quelques... Vous voyez, la couleur va se retrouver mélangée avec les pigments. On n'a pas vraiment un grand contraste. Il n'y a que pour les plus petites fleurs sur lesquelles là j'ai utilisé le noir pour faire un petit rappel de l'encadrement que je vais faire. Donc là, j'ai posé
deux couleurs. Je vais peut-être faire aussi quelques petits, pendant que j'ai ma couleur, ces petits pois là, pour en fait augmenter les nuances. Donc là, je vais venir prendre voilà. Ensuite, ben, je vais faire la même chose avec le baie des Bermudes. Donc, quelques tamponnages en baie des Bermudes. Mais alors, je crois que celui-ci, hein, ces pigments-ci, ce sont ceux que je préfère. Parce que vraiment, on a un tas de couleurs qui ressortent, qui sont vraiment sympas. Alors cette arabesque, elle est vraiment sympa puisque donc on peut venir lui poser des petites fleurs aux extrémités, mais on peut également la laisser ainsi. Hein. On n'est pas obligé du tout de lui ajouter quoi que ce soit. Alors après, sur des fonds comme ça, moi j'aime bien rester ton sur ton et puis ajouter quelques petits détails comme ça, mais dans la même couleur en fait. Donc, ensuite, je vais prendre donc ce petit tampon-ci hein, qui fait comme des petites étoiles. Et je vais venir faire du tamponnage en noir pour que ça ressorte en fait. Alors là, je vais venir poser donc dans le cœur de l'arabesque une petite fleur. Comme ça, même si après je viens redécorer comme ici, par exemple, j'ai remis cette fleur-ci sur le cœur de l'arabesque, mais à la fois, voilà, ça vient agrémenter le cœur de l'arabesque. Alors, c'est pareil, j'essaie de faire des tamponnages en nombre impair. Ça, c'est un peu comme ma manie de mettre pas plus de 3 couleurs, en fait. Je trouve que quand on met des tamponnages en nombre impair, c'est mieux réparti. Alors. Et puis, j'essaie aussi parfois, alors pas toujours, mais là, par exemple, j'essaie souvent de faire sortir les tamponnages du cadre pour donner cet effet de grandeur. Et puis ensuite, par contre, je viens faire une petite bordure comme ça pour recentrer l'œil. Donc maintenant qu'on a en fait réparti comme ça quelques petits tampons, je vais venir disposer des petites pastilles transparentes. Je ne sais pas si vous les aviez remarquées en fait. Et je vais les réaliser à l'aide d'un pochoir, mais pas à l'aide de ma pâte de structure. Donc je vais utiliser mon pochoir petit rond comme ça. Et je vais prendre mon cristal effet étincelant. Vous savez ce cristal effet qu'on a eu pour les fêtes, qu'on a un petit peu utilisé, qui est pailleté. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de l'utiliser autrement, puisque pour les fêtes, on mettait des petits points de paillettes. Et du coup, bah là, je me suis dit, et j'ai testé, et j'ai trouvé que le résultat était pas mal. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens en déposer sur ma petite spatule en plastique. Alors j'ai choisi celle-ci, la plus pointue, mais j'aurais pu choisir la plus allongée. Mais je trouve que c'est celle-ci qui est presque le plus pratique pour bien racler sur le pochoir. Donc après, peut-être vous avez votre habitude avec d'autres, mais voilà. Et du coup, là, je viens répartir. Donc, d'un côté... Alors là, sur la TC, en fait, j'avais mis qu'un seul endroit, puisque la TC, elle était plus petite. Alors... Quand le cristal effet veut bien sortir, c'est mieux, voilà. Donc je dispose du cristal effet et puis ben, j'en répartis à plusieurs endroits. Alors sans faire en sorte de bien faire des cercles réguliers. Hein. Il y a des cercles qui vont se retrouver bien faits, puis il y en a d'autres qui vont être à moitié, mais c'est ce qui fait l'effet sympa quand on a un pochoir comme ça. Alors je ne sais pas si vous voyez, peut-être c'est pas assez incliné. Bon, j'essaierai de vous montrer après. En photo. Donc je vais faire ça sur les 3 fonds que j'ai préparés. Vraiment beaucoup le résultat quand on utilise de la pâte de structure ou comme là ces petites pastilles, parce que je trouve que ça donne du relief et j'aime assez cet effet. Et sur la dernière, alors
Donc je disais par contre, quand vous avez utilisé comme ça, alors de la pâte de structure, ou là en l'occurrence c'est pas de la pâte de structure, mais c'est cette gelée là, il faut bien rincer, enfin tout du moins laver soit rapidement votre pochoir, sinon vous mettez une réserve d'eau juste à côté de vous et puis vous laissez tremper. Donc là c'est ce que j'ai fait, hein. Donc j'ai préparé de l'eau et du coup je mets mon pochoir dedans. Donc une fois que ça c'est fait, ben, il va falloir le laisser sécher. Alors le temps qu'il sèche partiellement, je vais m'occuper de venir faire, alors comme ici, des petites étiquettes merci avec ce tampon étiquette moi que j'aime beaucoup, puisqu'on a vraiment des petits mots sympas, le joyeux anniversaire, le un petit cadeau, félicitations, et puis ce petit merci du fait qu'il est encadré en noir, et eh bien c'est parfait quand on veut comme ça juste faire ressortir un petit mot. Alors, je vais reprendre donc mon tampon. Alors là j'avais fait en fait, j'avais tamponné mes petites fleurs sur le papier de la couleur, mais là je vais les tamponner sur, sur un papier blanc, hein, tout simplement. J'ai une chute de papier blanc. J'ai une chute de murmure blanc. Je vais tamponner mes fleurs. Donc, je commence toujours par les petits dessins qui vont me former bien l'entourage de mes fleurs. Donc là, par contre, comme mon fond de carte est plus grand, je vais faire 3 tamponnages de chaque couleur. Donc, comme ça, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je pense que oui. Comme la perforatrice, quand vous entrez votre papier, comme ceci, vous avez en fait les 2 pétales qui sont vers le bas. Donc quand vous allez faire votre tamponnage, vous allez faire en sorte d'avoir les 2 pétales qui sont vers le bas, dans le sens où vous entrez allez entrer votre papier dans la perforatrice. Sinon vous seriez obligé de faire tourner votre papier un peu dans tous les sens et vous n'auriez pas forcément la bonne inclinaison. Donc voilà, donc là maintenant je vais venir découper mes petites fleurs. Alors, donc en noir, hein, c'est ce qui fait le mieux ressortir.